Filtre passe-haut d'ordre 1. La fonction de transfert d'un filtre passe-haut du premier ordre, qui laisse donc passer les hautes fréquences, est de la forme suivante, avec H0 nombre réel, Ω0 pulsation caractéristique du circuit en radian seconde moins 1, et puis X, Ω sur Ω0, appelé également pulsation réduite. Passons à l'exercice. Considérons maintenant un circuit comportant une résistance R et une bobine d'inductance L. Je vais vous demander dans cette première question de déterminer le comportement asymptotique de ce circuit. Ça veut dire quoi? À quoi est équivalent ce circuit quand la pulsation tend vers 0, donc quand la fréquence de cette tension d'entrée tend vers 0, et quand la pulsation tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand la fréquence de la tension tend vers plus l'infini. Première question, et vous m'en déduirez comment on peut appeler ce type de filtre. Eh bien, pour faire ceci, il faut évidemment donner la valeur de l'impédance de cette bobine, qui est égale à JL oméga, impédance complexe. Autrement dit, que vaut le module, c'est-à-dire la valeur en ohms de cette impédance? Eh bien, tout simplement, L fois oméga. Ceci est une impédance en ohms. Quand oméga tend vers 0, fréquence très faible, donc pulsation très faible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le module de cette impédance tend vers quoi? Eh bien, L fois 0, ça tend vers 0. 0 ohm. Autrement dit, le circuit est équivalent à quoi? Tout simplement, eh bien, ici, une résistance R. Et puis, qu'est-ce qui a une impédance de 0 ohm, ou une résistance de 0 ohm dans ce cas-là? Eh bien, c'est un fil. Et voilà. Donc, on retrouve la tension S de T, tension en bande d'un fil, qui vaut, comme vous le savez, 0 volts. Ce qui signifie que, en fréquence très faible, eh bien, la tension de sortie est nulle. Elle ne laisse pas passer les basses fréquences. Que se passe-t-il en haute fréquence? Eh bien, lorsque oméga tend vers plus l'infini, eh bien, tout simplement, l'impédance tend vers quoi? L fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça veut dire que l'impédance tend vers plus l'infini. Donc, elle a une grande valeur en ohm, une grande résistance au courant. À ce moment-là, le circuit, il est équivalent à quoi? Eh bien, une résistance R avec, en série, un interrupteur ouvert, puisque la résistance ou l'impédance est très importante, elle ne laisse pas passer le courant. À ce moment-là, eh bien, que vaut S de T? Tout simplement, le courant I étant nul, eh bien, E de T plus cette tension, loi d'Ema égale 0. On écrit donc E de T moins R I de T, moins R I de T parce qu'on est en convention générateur, je vous rappelle, voire le cours précédent, moins S de T égale 0, autrement dit, E de T égale S de T. En haute fréquence, eh bien, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Donc ce dispositif est un filtre passe-haut, car il laisse passer quoi? Les hautes fréquences. Et en basse fréquence, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la tension de sortie, elle est nulle. Voilà pour cette première question. Deuxième question, je vais vous demander de trouver la fonction de transfert de ce filtre et de la mettre sous cette forme-là, en précisant que vaut H0 et que vaut X. Deuxième question, ici pour le passe-haut du premier ordre. Trouvez la fonction de transfert H bar et la mettre sous cette forme canonique, avec H0 que vous déterminerez, X que vous déterminerez. On voit que ces deux dipôles sont parcourus par le même courant. On peut donc utiliser quoi? Le diviseur de tension, le fameux diviseur de tension, très important, hein, qui nous dit quoi? Eh bien, S bar est égal à quoi? Le nombre complexe ZL, fois quoi?
fois E, tension d'entrée complexe, sur la somme des impédances, c'est-à-dire ZR, plus ZL. On remplace par les valeurs numériques, ce qui nous donne quoi? Eh bien, on va passer E bar de l'autre côté, et on retrouve la fonction de transfert, hein, S bar sur E bar, qui vaut quoi? L'impédance ZL, c'est GL oméga, divisé par quoi? Par R plus GL oméga. Nous allons mettre cette fonction de transfert sous cette forme canonique. H bar égale quoi? Eh bien, on va mettre R en facteur, donc GL oméga divisé par R, facteur de 1 plus quoi? JL sur R, oméga. Ce qui nous donne donc quoi? H bar égale JL sur R oméga divisé par 1 plus JL sur R oméga. Que vaut H0? H0, ça vaut tout simplement 1 dans ce cas-là. H0 est égal à 1. Et que vaut X? X qu'on appelle souvent la pulsation réduite, qui vaut quoi? Tout simplement X égale oméga sur oméga 0, qui vaut donc L sur R fois oméga, ce qui implique quoi? Que oméga 0 est égal à R sur L. Voici pour la fonction de transfert de ce passe-haut du premier ordre. Nous avons réalisé avec Crocodile Clip ici un montage filtre passe-haut du premier ordre. Un simple générateur, une résistance de 1000 ohms et une bobine de 1 Henry. Nous allons faire varier la fréquence. Donc en haute fréquence, nous voyons en rouge la tension aux bornes de la bobine, tension de sortie, et en bleu la tension d'entrée. Nous voyons que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Diminuons la fréquence et regardons ce qui se passe. Donc nous diminuons progressivement la fréquence et nous voyons que plus la fréquence est faible, plus la tension de sortie en rouge est faible. Et ici, en basse fréquence, on voit que la tension de sortie en rouge tend vers une tension très faible, de l'ordre de 0 volts. Donc, il s'agit bien ici d'un montage qu'on pourrait qualifier d'un montage passe-haut du premier ordre. Allez, on ne résiste pas au plaisir de faire augmenter la fréquence et de retrouver à nouveau la tension de sortie US qui va être égale à la tension d'entrée. Et voilà, si j'ai une petite remarque à faire, Crocodile Clip est un logiciel merveilleux, mais il manque quand même une option de déclenchement automatique.